Bonjour, c'est Darcy Ogandaga, président directeur général de Trainer Media à darcyogandaga.com. Est-ce que vous m'entendez? 1, 2, 1, 2, DJ Master Darcy B, in the place to be. Ça passe? Impeccable, impeccable, merci bien. Donc, ce que je veux dire en fait aujourd'hui, c'est en fait vous raconter un peu l'histoire. C'est marrant, j'avais complètement oublié. Vous savez, des fois votre vie a tellement d'épisodes que des fois tu oublies les détails en fait. Et j'ai discuté avec un ami sur Facebook. Et n'oubliez pas que le contest a commencé. Les résultats des gagnants pour 2 places à la conférence à Paris. 2 places pour numéro 1 et numéro 2 au niveau des cœurs. Numéro 1 et numéro 2. Donc je donnerai le 18, non pas le 18, le 28 avril. Ok, donc c'est du maintenant au 28 avril, non, n'oubliez pas. Donc rapidement, et si vous n'avez pas le cours, comment commencer ton business, les 35 éléments d'avant de commencer ton business sur Internet, allez le prendre. Ce n'est que 50 €. J'ai aucun de mes programmes à ce prix-là, tout est bien au-dessus de cela. Mais pour vous encourager un peu aujourd'hui, rapidement, je parlais avec un ami et j'ai complètement oublié. Sur Facebook, il me dit « Oh Darcy, mon héros, mon héros !» Tu parles de quoi? Je te souviens comment tu m'avais vendu ton CD pour 10 $? 10 $. Et il me parle d'une histoire en fait de 2003 ou 2004. Parce que la compagnie, je l'ai commencé officiellement en 2007. Mais avant, comme je l'ai dit, certains vous le savez, d'autres vous ne le savez pas, avant je suis un DJ en fait. Donc j'animais dans les soirées et tout le reste, hein, comme les gens font, hein, un pied à l'église, un pied en boîte, surtout entre 2001 et 2003. Donc en fait, j'arrive un jour, je rends visite rapidement, avant que je commence l'histoire. Mon site internet c'est darcyogandaga.com, ok, darcyogandaga.com. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien, si vous suivez le replay. Donc pourquoi je dis cette histoire? Parce que il y a beaucoup de gens qui se plaignent en fait. Oh c'est trop dur, oh Darcy je n'ai pas de chance, oh Darcy j'ai peur, oh Darcy je suis timide, oh je sais pas, il me faut de l'argent, j'ai besoin d'un logo, qui me connaît? Donc il y a plein d'excuses que les gens ont en fait. Et ce n'est pas si dur que ça en fait. Quand je pense à mon histoire, ou des histoires des autres que j'ai entendues quoi. Et donc, cette personne, en fait, il est arrivé du Gabon. Et donc, il est arrivé et il y a un cousin à moi qui m'a dit « Darcy, viens voir le gars. Il vient d'arriver du Gabon, il ne connaît personne, il faut que tu l'aides. » J'ai dit « Bon, ok. » Donc, j'arrive. Donc, à l'époque, je dis « Ça va, t'aimes bien Atlanta? » « Oh, j'aime pas trop Atlanta. Hein. » J'ai dit « Pourquoi? » « Non, Atlanta, c'est comme le pays ici. » J'ai dit « Comment c'est comme le pays? Tu es allé où? » On m'a mis dans un maquis africain et tout ça. J'ai dit « Ah bon? » Donc je souris. Et j'ai dit « Bon, écoute, ce soir, je viens te chercher. Et je vais te présenter à Puff Daddy. » Il dit « Arrête, toi aussi, je viens d'arriver. Tu me racontes des histoires bizarres, tout ça et tout, machin. Je viens du Gabon, aie pitié de moi. Comment je vais raconter des histoires comme ça qui ne tiennent pas debout? » J'ai dit « Non, ce soir, je viens te chercher et je vais te présenter à Puff Daddy. » Il dit « Darcy, pardon, arrête, Darcy, enlève-moi le bruit là. Enlève-moi le bruit, enlève-moi le... Toi, tu fais partie des fémans qui étaient au pays, qui sont fixés aux États-Unis. Hein. » Je dis « Mais non, je suis sérieux, habille-toi bien et je viens te prendre ce soir et c'est en 2002. » Et tu vois, on va voir Puff Daddy. Donc le gars, il est arrivé au Gabon à 5-6 jours. Il n'est jamais sorti du Gabon, il n'est jamais allé au Bénin, il n'est jamais allé au Cameroun, il n'est jamais allé au Maroc, jamais allé en France. Il est allé directement de Libreville, direct à Atlanta. Il était là depuis 10 jours. Il était encore même fatigué avec le décalage et tout le reste. Donc je viens le chercher, je dis bon, on va en boîte. Donc j'amène en boîte. Et donc à l'époque, il fallait payer un certain montant pour couper les lignes. Hein, les gens qui allaient en boîte, je ne sais pas si vous faites ça en France ou bien au Gabon, je ne sais pas où. Mais ici aux États-Unis, il y a 2 lignes. La ligne des gens qui payent un certain prix, qui attendent, qui font la queue. Et il y a la ligne des gens qui payent et qui vont tout de suite, quoi. Donc même avant que je sois vraiment chrétien pour de vrai, j'avais déjà cet esprit de ne pas hésiter pour investir. Donc je dis bon ok, je dis c'est combien? Donc je n'ai pas donné le prix, ils m'ont donné le prix, j'ai payé, on est passé par là. Donc quand je suis arrivé, je suis allé au VIP, j'ai dit non, il faut que j'aille au VIP.
Je suis arrivé au VIP et quand je suis arrivé au VIP, ils m'ont demandé, j'étais avec qui, donc je suis avec lui. On m'a donné donc une grosse bouteille de champagne, on s'est assis. Donc on s'est assis, CD. J'ai dupliqué la même mixtape et j'ai vendu 10 CD. Donc j'ai fait $100. Après les $100, j'ai pris les $100, je suis allé acheter, je crois, 25 CD. J'ai vendu 25 CD. Après j'ai vendu 50 CD. Après j'ai vendu 100 CD. Après j'ai vendu 200, 300, 400, jusqu'à 800 CD. Et je vendais ces CD dans la rue. Donc je vais dans le coin où les gens vont en boîte, je garde ma voiture, c'est quoi qu'on appelle bucket ici à Atlanta, ils ne le font plus. Et toutes les boîtes étaient sur cette rue-là. Donc de minuit à 3 h du matin, je suis dans la rue. Hey, bonjour, ça va? Hey, what's going on? Je parle avec les gens. Hey, tu veux le CD? Je vais dans leur voiture. Ils n'écoutent même pas le CD. Je leur dis dans mon CD, ça, si. Est-ce que j'avais un CD avec moi? Non. Je crois que j'allais dans leur voiture. Je leur dis, enlève le CD que tu as. Il faut être beau dans le business. Je dis, enlève le CD que tu as. Mets mon CD pour 5 minutes. Si le CD n'est pas bon, tu jettes. Mets ça pour 2 minutes. Ils mettent le CD. Non, le CD est puissant. Non. C'est combien? $10. Donc je vendais. Jusqu'à 800 CD. Donc j'ai fait plus des milliers de $10 à des milliers de dollars. Encore en quelques semaines. Et après, il y a une loi qui est arrivée. Juste avant que je me convertisse pour de vrai, il y a une loi qui est arrivée où les DJ aux États-Unis, les DJ n'avaient plus le droit de vendre les mixtapes sans donner de l'argent aux artistes. J'étais triste. J'ai dit, mon Dieu, j'ai trouvé un bon business. Comment, Seigneur, vraiment, hein, tu sais très bien quand même que je t'aime. Mais tu sais très bien que si je fais de l'argent avec les CD là, je vais donner une grosse dîme. À l'époque, quand j'ai négocié encore avec le Seigneur. Quand je raconte mes histoires, c'est parce que j'ai galéré. C'est parce que j'ai eu des situations avec le Seigneur. C'est pour ça que je sais ce que vous traversez. C'est pas pour vous snober ou bien vous dire, oh, faites comme ça, Darcy, il est dur. Pourquoi il est dur comme ça? Pourquoi il nous parle méchamment? Est-ce qu'il connaît nos situations? Non. À l'époque, là, je galérais. À l'époque, là, j'avais un boulot. Mon boulot, on me payait combien? Il me payait $7,25. Le boulot, il me payait $7,25. Donc, je n'avais rien. Mais le truc, là, me donnait vraiment trop d'argent. Je n'ai jamais arrêté le boulot à l'époque, là. J'ai dit, non, je suis déjà riche. J'ai dit, non. Parce qu'à l'époque, on pouvait me payer dans les $2,000 facilement pour une soirée. Et bon, mon objectif, c'était qu'on paye 3 ou 5 000 $. J'ai chez mes mixtapes, que les gens me connaissent, on m'appelle pour être DJ. Je peux faire 5 000, 6 000 $ par semaine facilement. À l'époque. Vous comprenez ça, à l'époque. Donc, finalement, on a arrêté la loi. Et puis moi, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est comme ça que je vais à l'église. Je vais à l'église et que j'aime bien l'église et tout le reste. Café Dollar, World Changer. Et finalement, j'allais chercher ma mère qui était dans une autre ville. Ma mère habitait aux États-Unis avec nous à l'époque. Dans une autre ville pour l'amener à l'église. Et je conduisais 2 heures pour aller chercher ma mère. En fait, ouais. 1 heure, ouais. 1 heure pour aller la chercher et 2 heures pour aller à l'église. J'ai fait ça pendant des mois. Et à un moment, j'ai dû revenir en France. Et ce dont je vous parlais quand je revenais en France, l'histoire. Et parce que mon passeport était expiré à l'époque. Et donc, j'ai dû refaire mon passeport. Donc, je suis revenu aux États-Unis. Quand je reviens aux États-Unis, c'est là où ma mère me dit, hey, tu sais, l'église, tu m'as laissé là, je suis bien traductrice. Je dis traductrice, je dis, mais moi, je suis un DJ, je sais de la technologie. Qu'est-ce que la traduction a à faire avec moi? Qu'est-ce que traduire? Traduire le pasteur, on le traduit où? Oh, derrière, on a écouté. Je dis, ah non, moi, je suis pas intéressé à ce genre de truc. Moi, je voulais aller être dans le département des médias de l'église. Je ne voyais pas la traduction, en fait. Mais aujourd'hui, quand j'ai commencé la traduction, ça m'a permis de rencontrer le pasteur, de rencontrer plusieurs hommes puissants dans le royaume de Dieu. Ça m'a ouvert des portes pas possibles, que mes mixtapes, que les trucs DJ que je faisais n'auraient pas pu m'ouvrir sur des portes-là. Non seulement maintenant, aujourd'hui, j'ai pu créer une compagnie de médias où j'ai publié plus de 30 livres, plus de 1000 vidéos sur les réseaux sociaux, touché des millions de personnes sur les réseaux sociaux, des interviews, travailler avec des millionnaires personnellement, plusieurs, jusqu'à Dikembe Mutombo, mais la liste est longue. C'est parce que même quand Dieu, tu deviens born again, né de nouveau, Dieu ne change pas ta nature. Il utilise ce que tu as pour utiliser cela. Donc aujourd'hui, moi maintenant, quand il faut vendre un livre, quand il faut faire un marketing, comme moi j'étais DJ, j'étais dans les radios à l'époque, quand j'avais 14-15 ans. Les gens connaissent le Gabon, moi j'étais DJ Africa numéro 1.
Quand j'étais tout petit, 14-15 ans, il me laissait mixer Africa numéro 1 avec Régis, si vous connaissez. Vous voyez? Donc, ce côté de marketing, des médias et tout le reste, Dieu a permis que je sois exposé à ce genre de choses-là. Donc maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de jeûner. Quand on me dit Facebook Live ou bien Periscope. Oh Seigneur, est-ce que je dois utiliser Periscope? Oh Seigneur, Rombababa, rachachacha. Est-ce que Periscope c'est bon? C'est le diable? Periscope c'est le diable? Ou bien c'est Jésus? Je n'ai pas besoin de faire ça. Je connais le pouvoir des médias. Je connais le pouvoir des médias dans la mentalité des gens. Je connais le pouvoir des médias dans le subconscient des gens. Je connais le pouvoir des vidéos. Je connais le pouvoir de toucher 10 000, 100 000, 1 million de personnes, 10 millions, 100 millions. Donc maintenant, quand je sais que je travaille avec des radios et chaînes de télévision quand j'étais plus jeune, et je sais que ça coûte extrêmement cher d'être à la télévision, extrêmement cher d'être à la radio. Aujourd'hui, on me dit paie la pub sur Facebook 300 ou 500 euros par mois. Je m'en fous. Je paie les yeux fermés. On me dit va investir pour un gourou pour 1000 ou 2000 euros. Je ne réfléchis même pas, j'investis. Pourquoi? Parce que je sais, je connais le pouvoir des médias dans le royaume de Dieu. J'ai commencé ma compagnie comme ça en 2002, je ne savais pas que je vais être aujourd'hui, voyager en France, faire une conférence internationale. Les gens m'attendent au Kenya. Il y a l'un des meilleurs coachs au Kenya qui m'a appelé, qui va me payer mon billet d'avion, ma femme et moi, pour qu'on aille faire une conférence au Kenya. À Nairobi, ils me promettent plus des centaines de milliers de personnes déjà. Là, je n'ai même pas encore annoncé publiquement, j'ai fait comme retardé. Il y a déjà un pasteur qui m'a dit pardon, viens à mon église, il m'a déjà donné de l'argent. Pardon. Quand tu viens après ta conférence, viens dans mon église. Tu sais, tu seras pareil, pardon. Il m'a déjà donné l'argent pour que je vienne passer, combien de temps? Je viens passer 4 heures dans son église. Il m'a donné une grosse somme. Rien que je dois venir connecter ses caméras, faire le live stream et tout le reste, connecter tout le reste. Améliorer son site, enseigner son staff, lui montrer comment prendre son album de la chorale, le mettre directement sur iTunes et Amazon, comment créer leur propre label, ça passer par un label français et tout le reste. Comment créer sa propre compagnie d'édition à l'église, tout le reste. Il m'a déjà payé. Je n'ai même pas encore mis l'affiche.